J'ai imaginé de laisser tomber un caillou dans l'eau, ça fait un premier point, ça pourrait être le druide. Et puis autour, il y a un certain nombre d'ondes qui se créent. La première onde, ça pourrait être le druidisme. La deuxième onde, ça pourrait être les gens qui sont en chemin. Et puis celles qui suivent, ça peut être les gens qui s'intéressent. À nous de les motiver, de leur faire découvrir ce qu'on fait. Et peut-être la druidité s'installerait de part et d'autre de ces ondes. Voilà, j'ai trouvé plus beau une image finalement que d'essayer de définir. Et après, on s'adresse donc à des cercles. Et ma vie, j'ai remarqué, c'est de m'adresser à des cercles. Ça peut être des cercles d'initiés, ça peut être des cercles de gens qui découvrent, ça peut être des cercles de formation qui viennent pour l'enseignement sur les plantes ou sur la musique, ça peut être des cercles familiaux, ça peut être des cercles claniques, ça peut être des cercles druidiques, ça peut être des cercles ésotériques, tout est possible. Donc voilà pour la druidité. Maintenant, le monde végétal. Qu'est-ce que c'est le monde végétal? Tu m'as pas mis règne végétal, tu m'as mis monde végétal. Donc le monde végétal, c'est à la fois évidemment les plantes, mon domaine, mais le règne végétal, c'est une chose, et peut-être dans le monde végétal, on pourrait faire rentrer les champignons, par exemple, qui ne font pas partie des végétaux. Du coup, dans ce monde-là, on pourrait regrouper. On pourrait... en monde fongique depuis 4-5 ans. C'est ça, voilà. Donc aujourd'hui, les champignons sont cancéreux. Et donc, on pourrait les mettre dans le végétal, là, parce que c'est le monde végétal, bon, voilà. On pourrait aussi imaginer l'écologie autour du monde végétal. On pourrait aussi imaginer la formation, la découverte. Les gens ne connaissent plus les plantes. On pourrait aussi imaginer la protection de l'environnement, parce que ça pose beaucoup de problèmes, la disparition des plantes presque tous les jours dans le monde. Et puis, évidemment, je vais parler un petit peu de ma spécialité autour de ce monde végétal qui correspond à la médecine par les plantes. C'est quoi un ésotérisme? C'est une réflexion autour de l'initiation. Et ce qui est secret dans notre ésotérisme, c'est le moment initiatique. C'est quoi l'initiation? C'est un moment de reconnaissance du passage du profane dans le monde des druides au travers d'un moment initiatique qui est constaté par un serment et des druides qui disent oui, celui-là ou celle-là fait maintenant partie de notre cercle. C'est ça l'ésotérisme, c'est le passage du monde profane au monde des druides, au monde ésotérique, exotérique, ésotérique. Il n'y a aucune idée de secret là-dedans. On voit bien ici, les assises, c'est ouvert à tout le monde et on est à la disposition de tout le monde. Je crois que c'est important de le rappeler aussi. Si vous ne sortez pas plus heureux d'une cérémonie que vous y êtes entré, j'aurais raté mon travail. C'est pas le dogme, c'est pas le blabla, c'est pas d'avoir des drapeaux, je sais pas, tout un tas de choses qui peuvent être jolies. C'est pas ça une cérémonie. Une cérémonie, c'est toucher le cœur des gens, toucher l'âme des gens, la vibration des gens. Je crois que tu l'as mieux dit que moi. C'est ça. Et pour les plantes, c'est pareil. Et pour ça, on a un rituel. Et dans le rituel, et c'est pour ça que le rituel est extrêmement important, même si des fois on a des doutes et des discussions sur les formes, des questions de forme, on a au moins un rituel commun. Et ce rituel, il est très important, et c'est pour ça que Brandu peut faire cette cérémonie, ces assises, et qu'il y a un partage. Est-ce que dans le monde, il y a la paix? Il n'y a pas la paix dans le monde. Est-ce que dans notre cercle, il y a la paix? Oui, il y a la paix. Et si, je rajoute, si, là, il y a quelqu'un qui n'est pas en accord avec l'autre, on arrête la cérémonie. C'est pas la peine. On n'aura pas le partage, on n'aura pas la vibration, on n'aura pas l'échange, on n'aura pas la concorde, et on ne pourra pas faire les assises. Et pour moi, si vous avez, alors je ne sais pas qui vous êtes ici, je pense qu'il y a beaucoup de druides, mais il y a aussi des gens qui viennent peut-être pour nous découvrir. S'il y a quelque chose à découvrir, c'est que le druidisme répond à tout, à condition de savoir le demander, première chose, et d'être en accord avec soi-même et avec les autres. C'est jamais gagné, c'est compliqué. C'est pas, on se trompe tous. On se plante littéralement. Il y a des cérémonies qui réussissent, des cérémonies qui réussissent pas. Et quand il y a des cérémonies qui sont en vibration avec les plantes, etc., quand on a fait les appels aux points cardinaux et qu'on appelle les différents animaux, on les entend, en général. Ça rejoint ce que je vous dis. On les entend. C'est-à-dire qu'à l'est, on appelle le faucon, on entend les oiseaux dans le fond.
À l'ouest, on appelle l'eau, l'esprit de l'eau, le saumon, on entend la pluie, on a la pluie. Combien de fois j'ai vu des cérémonies où il y a 3 minutes de pluie, elles se passent à l'appel à l'ouest et hop, c'est fini. À l'est, au nord, souvent on a le vent, et il est là le vent. J'ai vu des cérémonies qu'on a fait il n'y a pas longtemps, où il y avait un vent incroyable, et ça s'est calmé. Dès que la cérémonie a été en vibration, je dirais, ça s'est calmé. Voilà, pour moi, je sais bien que c'est un peu en dehors de mon sujet, mais c'est quand même la vibration d'une manière générale, et on sent bien que là, elle est en train de se mettre en place aussi ici, dans ce lieu.